Pour en parler, nous sommes avec Azelma Sigo, auteure et activiste écologiste. Bonjour Azelma Sigo, merci d'être avec nous. Alors on sait que l'huile de palme est un produit qui est très critiqué pour son impact sur l'environnement. Normalement, il n'aurait pas dû bénéficier d'exonération fiscale en France à compter du 1er janvier 2020, mais on voit que le gouvernement a fait marche arrière, justement au profit de Total. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? Très mal, parce qu'on voit qu'il y a déjà eu une tentative en fait au mois de novembre, puis déjà avant, hein. Mais au mois de novembre, en fait, à l'Assemblée nationale, il a été voté un report de l'exclusion de l'huile de palme de la liste des produits exonérés, un report en 2026, et puis finalement, les ONG l'ont appris, et donc il y a eu un nouveau vote. Enfin, bon. Il y a eu plusieurs tentatives comme ça de faire des cadeaux à Total et de faire en sorte, en tout cas, que cette réglementation qui devait intervenir là en janvier 2020 n'impacte pas cette firme. Et puis finalement, apparemment, le gouvernement et Total ont trouvé une nouvelle solution, c'est de faire en sorte que les PFAD, donc les dérivés en fait de l'huile de palme, ne soient pas considérés comme de l'huile de palme à proprement parler, et donc puissent bénéficier à Total l'exonération d'impôts. Sauf que en fait, l'ONG Canopée et puis Greenpeace et bien d'autres ONG montrent que c'est pratiquement la même chose. En fait, c'est pas du tout ni un déchet, ni un dérivé, ni voilà, c'est un coproduit de l'huile de palme, et donc c'est exactement pareil au niveau des conséquences. La déforestation va même s'empirer, puisqu'en fait les PFAD sont déjà utilisés dans l'industrie alimentaire, cosmétique, etc. Donc là en fait ça va demander une surproduction et donc une déforestation bien pire. Pourquoi le gouvernement, à votre avis, a contourné la mesure, celle justement d'interdire l'huile de palme à compter du 1er janvier 2020 ? Alors il n'y a aucune certitude à ce sujet, bien évidemment. Moi personnellement je pense que le gouvernement veut protéger Total comme bien des grandes industries de ce pays. On peut se le demander, sachant que le gouvernement avait dit que l'écologie était pour lui une priorité. Donc là je ne comprends pas bien la stratégie. Faire passer des petites failles dans la réglementation pour faire du bien à Total. Je vois pas bien, à part de dire que c'est clairement une association d'intérêts ou des cadeaux fiscaux. Hein. Pour moi, c'est ça, il n'y a que ça. Concrètement, quel est justement l'impact de la production de l'huile de palme sur l'environnement ? L'impact, c'est, comme je vous disais, une grosse déforestation, parce qu'on voit que l'huile de palme, c'est l'huile qui est la plus rentable en termes d'énergie, en tout cas pour ces gros groupes, avec les nouvelles réglementations, et puis en termes d'alimentation aussi. Du coup, ça crée de la monoculture sur des espaces immenses, et donc une immense déforestation dans des coins où il y a une grande biodiversité. Donc il y a beaucoup d'espèces animales qui sont tuées. Ça crée de gros problèmes par rapport à ça, et puis aussi l'exploitation des humains, hein, évidemment. Azelma Sigo, auteure et activiste écologiste, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.